Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, pour notre méditation d'aujourd'hui, je choisis le thème que voici. Recto verso. C'est là le thème de l'homélie, de la prédication d'aujourd'hui. Recto verso. Pour quelque chose qui a deux façades, comme ce papier, le recto est le côté droit, ou le premier côté, et le verso, c'est le côté gauche, ou le deuxième côté de cette même réalité. Le recto, c'est l'endroit, et le verso est le revers d'une même réalité. Alors, par recto verso, je veux simplement dire que nous allons regarder quelque chose dans ces deux façades. Et pour être plus clair, il s'agit de l'évangile d'aujourd'hui. Par ce thème, je nous convie à regarder l'évangile d'aujourd'hui dans son recto, mais aussi dans son verso. Le regarder dans sa thèse, l'idée première ou primaire, mais aussi dans son antithèse, pour nous faire une synthèse, une leçon pour nous. Alors, cela fait que l'enseignement d'aujourd'hui, ou cette homélie, va se développer en deux points. Le premier point, c'est le recto de Marc 10, 35 à 45, l'évangile d'aujourd'hui. Le recto. L'évangile de ce dimanche nous est tellement familier, n'est-ce pas? Je pense que nous connaissons cette histoire des deux disciples qui vont voir Jésus et lui faire la demande de s'asseoir, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Nous connaissons cette histoire. Si vous ne connaissez pas, vous avez un devoir d'aller le lire. Alors dites-moi que vous connaissez. Mais cet évangile nous est aussi familier, pas simplement parce que nous connaissons cette histoire, mais parce que le souci qui décore cette demande de Jacques et Jean est aussi le nôtre à quelques proportions, à quelques fois. Chacun d'entre nous aujourd'hui qui est ici ou qui nous suit sur Internet peut se retrouver dans cet évangile d'aujourd'hui. Moi, par exemple, lorsque je suis devant le Saint-Sacrement ou quand je lève le corps du Christ, je parle à Jésus, je lui dis des choses. Peut-être je lui dis, Seigneur, je veux que mes chrétiens s'aiment. Je veux que mes chrétiens soient unis. Je veux que mes parents vivent le plus longtemps heureux que possible. Je veux qu'après mon sacerdoce, je sois avec toi au paradis. Ce n'est pas tout ce que je demande aussi pour mes péchés. Et peut-être vous aussi, je suis sûr et certain que quand vous regardez le Seigneur, il y a des choses que vous lui dites. Pour l'un, ça peut être « Seigneur, je veux que mon mariage tienne jusqu'au bout. Je veux que mes enfants grandissent dans la foi. Seigneur, je veux le mariage parce que je n'en ai pas. Seigneur, je veux être guéri. » Tous nous tombons dans cette habitude, dans cette attitude, dans la prière, de dire à Dieu ce que nous voulons, de dire à Dieu ce que nous aimons. Ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais, car le Seigneur lui-même nous encourage à le faire quand il dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Matthieu 7, 7. Vous connaissez ça, non? Matthieu 7, 7 à 8. Le Seigneur lui-même nous demande, nous dit que ne soyez pas silencieux. Lorsque vous avez vos besoins, vos soucis, demandez, il vous sera donné. Mais où se trouve le problème dans l'Évangile aujourd'hui? Voilà où se trouve le problème. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, l'Évangile nous dit, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses. »
Marc 10, 35. Vous comprenez le problème? Non, vous ne l'avez pas compris. Voilà le problème dans l'évangile d'aujourd'hui. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses. » Il s'agit ici pas d'une demande, mais d'une commande. Lorsque nous commençons à dire à Dieu de faire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, ici et maintenant, sans tarder, nous nous mettons dans une mauvaise attitude spirituelle. La bonne attitude que nous devons avoir dans la prière lorsque nous demandons est d'ailleurs celle que le Seigneur lui-même nous apprend alors qu'il est en agonie dans le jardin de Gethsémani. Jésus prie et dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, que ce soit fait non pas ma volonté, mais la tienne qui s'efface. » Luc 22, 42. Lorsque nous demandons, frères bien-aimés, demandons toujours pour que la volonté de Dieu s'efface et non la nôtre. Prions toujours pour que la volonté de Dieu soit la première qui se réalise dans notre vie. Seigneur, je veux être guéri, si toi-même tu le veux pour moi. Seigneur, je veux ce travail, je le cherche vraiment. Mais si toi-même tu veux que j'ai ce travail. Seigneur, je veux ceci, je veux cela, si toi-même tu le veux pour moi. C'est ça la vraie attitude que nous devons avoir lorsque nous prions. Jacques et Jean sont ici dans une mauvaise attitude, peut-être une attitude de caprice, une attitude peut-être d'orgueil. Maître, toi là, tu dois obéir à ce que nous voulons. Tu dois faire pour nous ce que nous te demandons aujourd'hui. Cette demande, ou bien ce courage qu'ils ont, est peut-être causé par la familiarité qu'ils avaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jacques et Jean, si vous lisez les évangiles, dans le récit de l'appel des disciples, ils sont parmi les 2 premiers disciples à être appelés par Jésus. Ils se disent, Seigneur, tu sais que nous sommes tes premiers là. Nous étions là à la première heure. Ils ont été parmi les disciples privilégiés, ceux qui ont été dans le cercle restreint des disciples, ceux qui ont vu certains miracles de Jésus que les autres disciples n'ont pas vus. Par exemple, la résurrection de la fille de Jairus. À cet instant, la Bible dit, « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. » Luc 8, 51. Ce miracle, il n'y a que Jacques et Jean et Pierre qui l'ont vu. Personne d'autre n'a vu ce miracle. Et aussi même la transfiguration de Jésus. La Bible dit encore, 8 jours après avoir dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Luc 9, 28. Ils sont parmi ceux qui ont été privilégiés par Jésus, qui ont vu certains miracles que d'autres miracles n'ont pas vus. Alors, ils se réalisent qu'ils sont plus importants. Ils ont été là à la première heure. Ils se sentent, Seigneur, nous là, nous savons que nous sommes tes disciples privilégiés, tes disciples aimés. Alors, tu dois faire pour nous ce que nous te demandons. Quelle que soit notre familiarité avec le Seigneur, quel que soit ce que le Seigneur a fait pour nous, ou quel que soit ce qu'il fait avec nous, nous devons être toujours des disciples. Nous devrions toujours chercher à ce que lui soit grand et que nous soyons toujours ses enfants. Et c'est d'ailleurs ce que nous demandons quand nous prions le Notre Père. Qu'est-ce que nous disons quand nous prions le Notre Père? Notre Père qui est... Kaka, vous ne connaissez pas cette prière-là? Waouh, ok. Notre Père qui est... Que ton nom soit...
que ton règne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous le prions chaque jour quand nous prions le Notre Père. Mais quand nous avons des problèmes, des soucis, nous oublions le Notre Père. Là, ça devient Seigneur, je veux que tu me sortes de cette prison maintenant même là. Je veux que tu fasses de moi ceci maintenant. Non, ça, ce n'est pas la bonne attitude pour un chrétien. Priez toujours que malgré les circonstances, malgré nos besoins, que la volonté de Dieu rencontre notre volonté et que sa volonté prime sur nos besoins, sur nos vouloirs. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le recto de l'Évangile. La première idée à dégager. Priez toujours pour que la volonté de Dieu soit faite. Le verso de Marc 10, 35 à 45. Bien que l'attitude de Jacques et Jean puisse paraître un peu hasardeuse ou bien audacieuse ou moins bonne, si nous regardons cette attitude au verso de plus près, il y a des belles choses que nous pouvons apprendre de cette attitude. Même si dans le recto, elle paraît pas une bonne attitude, mais à quelque chose malheureux bon. Nous pouvons apprendre de quelque chose de bon de cette attitude. Jacques et Jean s'approchent de Jésus. Ils s'approchent de Jésus et lui font une grande demande. En s'approchant de Jésus et lui faisant cette demande, ils prennent Jésus à ses propres mots, lui qui leur a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Jacques et Jean reconnaissent en Jésus ici leur maître. Ils reconnaissent en Jésus celui qui a des solutions pour leur vie. Mon frère, ma soeur, toi, quand tu as des problèmes, à qui t'approches-tu en premier? Est-ce que tu apportes tes soucis, tes problèmes à Jésus? Ou bien tu les gères par toi-même? Est-ce que nos problèmes, nos soucis nous poussent vers Jésus ou bien ils nous éloignent de Jésus et de Dieu? Il y a certaines personnes qui me disent, l'abbé Christian, je suis fatigué de prier, je n'ai pas le courage de prier. Depuis que j'ai commencé à prier, maintenant j'ajoute autre chose aussi là. Depuis que j'ai commencé à prier, ma vie est la même, elle ne change pas. Je me sens trop fatigué, pourquoi même prier? Les problèmes, les coups de la vie affaiblissent la force de la prière, nous éloignent de Dieu. Que fait Jacques et Jean quand ils ont un souci, un besoin? Ils s'approchent de Jésus. Ils reconnaissent en Jésus la personne qui a des réponses à leurs problèmes, des solutions à leur vie. Chacun d'entre nous qui est ce matin dans cette église ou qui nous suit sur YouTube, chacun d'entre nous, même moi, j'ai mes propres problèmes, mes propres soucis. Comme ces deux frères, sachons nous rapprocher de Jésus et disons-lui de tout notre cœur ce que nous cherchons, ce que nous aimons, ce que nous désirons. Mais selon sa volonté. Jacques et Jean s'approchent de Jésus et ils vont même plus loin. Ils demandent à Jésus d'intervenir dans leur vie. Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à sa gauche. Ils demandent à Jésus quelque chose de difficile et peut-être de grand. Ils ont simplement d'ailleurs obéi à ce que le Seigneur leur a enseigné, car le Seigneur leur a dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom », il dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, 13. « Tout ce que vous demanderez à mon nom. » Il demande aujourd'hui à Jésus de s'asseoir, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Nous aussi, nous sommes à la suite de cet homme de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ.
N'ayons peur, n'ayons pas peur de demander quoi que ce soit à notre Seigneur. Et vous savez quoi? Demandons n'importe quoi, tout ce que nous voulons, même si cela peut provoquer la jalousie du voisin. Demandez tout ce que vous voulez au Seigneur, même si cela va provoquer la jalousie du voisin. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque les disciples ont demandé les deux, cela a provoqué l'indignation des autres disciples. Et nous avons entendu ça dans l'Évangile aujourd'hui. Les 10 autres disciples qui avaient entendu s'émirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Marc 10, 41. Cette demande, Seigneur, nous voulons nous asseoir l'un à ta droite et à la gauche, n'a pas plu aux autres qui étaient là. Et vous savez pourquoi ça ne leur a pas plu, d'après moi? Parce que peut-être ils n'ont pas pensé avant à cela. Dites-moi d'abord ici, qui n'aime pas s'asseoir à côté, à gauche ou à droite de Jésus? Levez votre main. Vous voyez, tout le monde, nous voulons nous asseoir, qui à gauche, qui à droite de Jésus. Mais nous le disons tout bas. Ces deux autres ont eu le courage de le dire à Jésus et ça a provoqué l'indignation des autres disciples. Ayons le courage de demander quoi que ce soit, même si cela peut provoquer l'indignation de notre entourage. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas fermé oreille à leur demande. Il ne leur a pas dit « Et pourquoi vous demandez des choses comme ça? Ne demandez pas, ça crée des problèmes. » Non. Il leur a simplement fait comprendre qu'il y a une façon d'y arriver. Et la façon d'y arriver, c'est par le service, c'est par le sacrifice de soi. Ce que vous demandez là, il faut passer par la croix pour y parvenir. Aujourd'hui, comme les fils de Zébédée, Jacques et Jean, frères bien-aimés, sachons nous approcher de Jésus. Que ce que nous avons comme problème ne nous éloigne pas de Jésus. Même si ce que nous demandons, il ne nous donne pas hic et nunc au moment où nous demandons. Lui-même connaît nos problèmes, car la Bible dit quelque part, je ne me souviens pas exactement, il dit « Avant que les mots ne sortent de votre bouche, lui, Dieu, il les connaît. » Avant que nous prions, et d'ailleurs même Saint Paul le dit quelque part que c'est l'Esprit qui prie quand nous prions, car c'est l'Esprit qui nous fait crier « Abba », ce qui veut dire « Père ». C'est Dieu qui prie lorsque nous prions. Il connaît nos demandes et nos besoins, mais il respecte notre liberté. Il ne va pas nous imposer des choses. Il faudra que nous l'exprimions aussi de notre cœur en fils, en chrétien. Seigneur, je veux ceci. Mais sachons toujours lui demander à ce que cela corresponde à sa volonté pour nous, à ses plans et projets pour nous. N'ayons pas peur de demander à Jésus n'importe quoi, même si cela peut provoquer l'indignation de notre entourage. Et que lui-même nous comprenne dans nos demandes et dans nos besoins. Amen.